Chers fidèles, quelques annonces aujourd'hui, dimanche après l'Épiphanie, et c'est la fête de la Sainte Famille. Demain, de la féerie, et on prendra alors la messe votive du premier dimanche après l'Épiphanie, qui est encore une messe à part, que comme vous pouvez voir dans votre missel, avec la mémoire de Saint Hyginne, pape et martyr. Mardi de la féerie, mercredi commémoration du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, jeudi Saint Hilaire, évêque de Poitiers et docteur de l'Église, vendredi Saint Paul, premier ermite, mémoire de Saint-Maur, abbé, et samedi Saint Marcel, premier pape et martyr. Dimanche prochain, deuxième dimanche après l'Épiphanie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Évangile aujourd'hui montre Jésus à 12 ans, qui monte à Jérusalem avec ses parents. Comme dit l'Évangile, c'était une grande fête. Il y avait 3 grandes fêtes dans l'année où les Juifs dans l'Ancien Testament devaient aller à Jérusalem, c'est-à-dire les hommes à partir de 12 ans. Pour les femmes, c'était pure dévotion pour satisfaire leur piété. Et on peut supposer que la Sainte Vierge, donc, pas supposer, elle était là selon l'Évangile, par piété bien sûr. Alors, il y avait 3 fêtes. Il y avait la Pâque de l'Ancien Testament, la Pentecôte de l'Ancien Testament, et la fête des Tabernacles, qui était entre septembre et octobre, enfin, septembre-octobre. Et la Pâque et la Pentecôte, c'est un peu comme chez nous. C'est au début du printemps, et la Pentecôte arrive 50 jours après la Pâque. Donc, c'est à peu près la même chose. Sauf la Pâque, pour eux, c'était la sortie de la délivrance de l'Égypte, l'esclavage de l'Égypte. La Pentecôte, c'était la réception des 10 commandements sur le mont Sinaï par Moïse. Et la fête des Tabernacles, c'est la commémoration de la mémoire de leur habitation pendant 40 ans dans le désert. Et alors, tous les hommes mâles, tous les mâles, tous les hommes, les enfants mâles à partir de 12 ans devaient assister aux cérémonies à Jérusalem. Et Jésus, donc, il y va. La première fois qu'il doit y aller, c'est la Pâque, parce que la Pâque, c'est la fête qui vient juste après la première Pâque, la première fête qui se présente après sa naissance. Donc, quand il est né le 25 décembre, la première des 3 fêtes qui se présentent, c'est la Pâque de l'année après, où il a 12 ans. Et comme vous avez vu, il reste à Jérusalem pour, appelé par son Père, par Dieu, pour se révéler, pour expliquer les évangiles, l'Écriture sainte aux docteurs d'Israël qui étaient là, aux pharisiens, les théologiens. Et alors, on se demande comment est-ce possible que Jésus fait souffrir ses parents. Bien, c'est voilà, donc parce que la Sainte Famille doit donner l'exemple de toutes les vertus. Et une des exemples de vertus, c'est assez pénible pour les parents, c'est de laisser partir l'enfant quand il a une vocation, pour faire sa vie. Et Marie et Joseph devaient donner l'exemple de cette offre, ce sacrifice que les parents doivent faire. Et c'était très pénible. Bon, le bon Dieu châtie ceux qu'il aime, donc il donne l'occasion de mériter. Et donc ils ont beaucoup mérité, Marie et Joseph, et Jésus devait le faire parce qu'il devait donner un exemple, lui, poursuivre sa vocation, et ses parents
pour, voilà, pour souffrir que son enfant s'en aille, qu'il préfère, qu'il doit choisir pour la volonté de Dieu au-dessus de la volonté de ses parents. Donc c'est la première partie de l'évangile, la plus importante, mais à la fin, il y a un texte qui est très important, c'est que Jésus leur était soumis. Jésus qui était Dieu, qui est Dieu, qui était soumis, obéissant à des hommes. Et Marie qui est la reine de l'univers, qui obéit à un autre homme, donc une autre personne, mais qui a le péché originel, donc qui est moins digne qu'elle, mais qui a de l'autorité. C'est un exemple excellent de l'obéissance que nous devons tous avoir et qui contient toutes les vertus. L'obéissance contient toutes les vertus parce que si on exerce l'obéissance jusqu'à la perfection, on va obéir Dieu à tout. Donc, et c'est justement ça, donc devenir saint, c'est d'obéir à tous ses commandements, de pratiquer toutes les vertus et même les conseils évangéliques. Donc, si on exerce l'obéissance d'une manière parfaite, on a toutes les autres vertus. Alors, c'est pour ça que, voilà, l'Évangile nous propose Jésus obéissant à ses parents. Et ça veut dire beaucoup d'autres vertus dont saint Paul parle dans l'Épître. Il fait une énumération de plusieurs bonnes œuvres et vertus qui a été appliquée par la Sainte Famille. La Sainte Famille qui était un exemple. Et c'est un exemple qui a eu lieu 2000 ans, parce que si on va 2000 ans en arrière, on trouve que Jésus c'est maintenant 2021, bien Jésus a 21 ans. Et à 21 ans, Jésus était toujours soumis à ses parents. Donc on vit maintenant ce mystère dans le deuxième millénaire de ce mystère. Et apparemment, Dieu tient compte des jubilés, des fêtes, enfin des événements qui ont lieu dans la religion. 2000 ans après le péché originel, il y a la vocation d'Abraham qui est appelé pour engendrer le peuple élu et donc le Messie. 2000 ans après, Jésus-Christ arrive, donc c'est encore un événement extraordinaire. 2000 ans après Abraham, Jésus-Christ est né et nous sommes maintenant 21 ans plus tard. Et donc c'est le deuxième millénaire de Jésus qui habite avec sa mère et son père légal à Nazareth et qui donne l'exemple de toutes les vertus. Eh bien, donc Dieu donne des grâces spéciales lors des anniversaires de fêtes. Pas seulement parce que c'est 2000 ans plus tard, mais spécifiquement maintenant parce que c'est le temps liturgique où nous fêtons justement, nous célébrons cet événement que Jésus était avec Marie-Joseph à Nazareth et qu'il allait à la fête de Pâques et qu'il était soumis, etc. Donc ce que relate l'Évangile. Et ça n'a pas duré longtemps parce que dans quelques jours, nous allons fêter déjà, célébrer la messe, comme j'ai annoncé, du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Il sera baptisé à 30 ans. Donc ça va assez vite. Et après, il y aura la fête, avec l'évangile des noces à Cana, où il fait le premier miracle. Et alors, donc, c'est maintenant le temps liturgique où nous célébrons, nous commémorons ce temps où Jésus a passé pendant 30 ans dans une vie cachée, soumis, même en tant qu'adulte, soumis à ses parents jusqu'à 30 ans. Donc un exemple d'exercice, de pratique de vertu extraordinaire que nous devons imiter, que tout le monde peut imiter. Jésus a voulu passer 30 ans de sa vie comme un homme normal, dans une vie normale que la plupart des gens doivent vivre
en obéissant à ses parents et en travaillant tous les jours, en faisant ses devoirs d'État. Alors, nous avons des grâces spéciales, n'est-ce pas, à cause de cette, donc pour vivre ces vertus, hein, à cause de la liturgie qui donne des grâces, des mystères qu'elle propose. Et aussi, comme je viens de dire, parce que c'est 2000 ans que c'est passé, que Jésus a vécu avec ses parents, et aussi parce que nous vivons dans un temps très difficile. Et de plus que le temps est difficile, de plus qu'il y a des grâces. Et bien, les temps sont les plus difficiles qu'ont jamais existé dans l'histoire humaine, dans ce sens que dans la religion même, il y a la plus grande crise, que la tête de la religion est atteinte, que la rapportée à Rome, qu'il y a une crise énorme dans l'Église. Et Dieu permet seulement le mal en vue le plus grand bien. Nous avons des grâces donc extraordinaires. Et si cette crise est la plus grande que l'Église a jamais vécue, puisqu'il n'y a jamais eu un pape hérétique avant les années 60, de 1960, alors ça veut dire qu'on a aussi plus de grâces que jamais avant. Des grâces extraordinaires. Parce que Dieu donne des grâces en proportion des problèmes et des difficultés. Nous avons des grâces extraordinaires. Alors, chers fidèles, utilisons ces grâces. Rendons compte que nous avons droit, que Dieu met à disposition des grâces extraordinaires dans cette crise extraordinaire. Qu'il y a des grâces extraordinaires qu'il veut, comme vous savez, donner par la Sainte Vierge. Et quand Dieu a permis au diable de tenter plus qu'avant, n'est-ce pas, l'Église, c'est la révélation de Léon XIII en 1884. Au même moment, Dieu donne plus de grâce que jamais avant. Et c'est ce que Saint Louis Rigaud de Montfort nous dit qu'à la fin des temps, les saints seront des géants par rapport aux autres temps. Pourquoi? Bien voilà, pour cette raison, il y aura plus de grâce, donc plus de sainteté, parce qu'il y a plus de problèmes et plus de tribulations. Parce que le diable est déchaîné, sachant que son temps est court, que bientôt ce sera fini pour lui, définitivement pour l'éternité. Donc il est enragé, il veut encore faire le nuire le plus possible. Ma chère fidèle, nous avons à disposition beaucoup de grâce, une sainteté que Dieu nous propose, et voilà. Donc il faut bien savoir s'appliquer. Elle vient par la Sainte Vierge, et nous avons la possibilité, n'est-ce pas, nous avons la foi, en toute humilité, nous avons gardé la foi. Nous sommes un petit nombre, malheureusement, apparemment, parce que Dieu veut effectivement épurer son Église. S'il y a une crise dans l'Église, ça veut dire que l'Église qui va en sortir doit être plus pure, plus sainte. Sinon, la crise n'était pas l'occasion d'un plus grand bien. Dieu ne l'aurait pas permis. Nous n'avons pas le droit d'être médiocres, parce que Dieu ne veut pas la médiocrité. Quand Dieu permet une crise énorme dans l'Église, il donne des grâces pour une sainteté extraordinaire. Donc il faut quand même s'appliquer à comprendre cela et à s'appliquer à cette sainteté, à cette grâce que Dieu nous met à disposition. C'est très important pour le comprendre. Et aujourd'hui, maintenant, je répète, nous avons à disposition, de manière liturgique, ça revient chaque année, les vertus que la Sainte Famille a exercées donc, dans leur vie cachée, dans la vie cachée de Jésus, par la grâce de cette dimanche d'aujourd'hui, le dimanche de la Sainte Famille. Demandons donc de la Sainte Vierge de bien comprendre ces vertus, l'obéissance, mais tout ce que ça comprend, la soumission à Dieu, l'obéissance finalement à Dieu et dans toutes ses volontés, même les moindres, par amour de lui, n'est-ce pas, pour atteindre ce plus grand bien, cette plus grande gloire, la gloire de Dieu, ce plus grand bien que Dieu a en vue, n'est-ce pas, et dont nous avons reçu les grâces pour l'atteindre. Donc, rendons-nous compte de ce trésor énorme qui est à notre disposition et demandons à Sainte Vierge pour y être fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.